J'avais envie aujourd'hui de vous proposer un exercice de renforcement des cuisses, un exercice qui est assez simple. On peut vouloir faire cet exercice dans un contexte de réadaptation après une blessure, dans un contexte de douleur au genou, d'arthrose au genou par exemple, ou d'une autre immobilisation, d'une autre blessure. Ça peut être aussi une hospitalisation pendant laquelle on aura perdu de la force. Alors c'est un exercice qui est simple, c'est un exercice souvent qu'on fera en premier ou dans les exercices qu'on fera en premier durant la réadaptation parce que c'est un exercice qui se fait en position assise. Vous pouvez le faire facilement chez vous. Ça stimule donc principalement les quadriceps. Les quadriceps, ce sont des gros muscles des cuisses qui sont situés à la partie avant. Ce ne sont pas les seuls muscles qu'on doit rééduquer, mais aujourd'hui, je vous montre cet exercice qui stimule particulièrement les quadriceps. Donc, on fait l'exercice en position assise. On met ou non un poids à la cheville et on lève tout simplement le pied pour s'assurer d'avoir la jambe bien alignée avec la cuisse. Le genou ne doit pas demeurer en flexion. C'est une erreur qu'on fait très souvent dans un contexte de réadaptation. On lève le pied et on ne s'en rend pas compte, notre corps ne s'en rend pas compte et on a un angle au niveau du genou, une flexion du genou qui demeure et on ne veut pas ça. Si c'est ce que vous observez et vous faites l'exercice avec un poids, comme ce que vous voyez à l'écran en ce moment, vous retirez le poids pour vous assurer de lever le pied au complet. Ça, c'est bien important. Une autre erreur qu'on fait aussi, c'est de ne pas surélever la cuisse si nécessaire, mais dans la majorité des cas, c'est nécessaire de le faire. On doit donc surélever la cuisse et on doit s'organiser pour que la cuisse soit à l'horizontale. Alors ça, c'est une autre erreur qu'on fait. Et une troisième erreur qu'on fait assez souvent, surtout dans un contexte de faiblesse ou dans un contexte où on met un poids à la cheville qui est trop élevé pour notre propre force, on fera l'exercice comme vous le voyez à l'écran et on va complètement laisser aller le bas du dos. Vous ne le voyez pas parce que je suis adossé à une chaise en ce moment, mais lorsqu'on fait l'exercice, on veut garder une bonne posture, un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Si votre bassin bascule vers l'arrière comme ça, et là j'exagère un peu, mais vous arrondissez votre dos, vous perdez le creux lombaire, le creux du bas du dos, ce qui se sera passé, votre bassin aura basculé et votre quadriceps sera positionné, pour le dire simplement, d'une façon qui n'est pas optimale et vous n'aurez pas un aussi bon résultat en faisant vos exercices. Et encore une fois, je le répète, vous levez le pied au complet pour que votre jambe soit bien alignée avec la cuisse. Combien de fois on fait le mouvement, combien de répétitions aussi on fera, ça dépend vraiment de votre objectif de réadaptation, mais en général, on peut vouloir faire 10 répétitions, prendre une pause de 30 secondes ou alterner avec un autre exercice qui cible d'autres groupes musculaires et on fait 3 séries. Mais on peut faire 4 séries, on peut faire 5 séries, on peut stimuler l'endurance aussi, donc y aller dans la durée, dans le nombre de contractions ou le nombre de séries. On peut aussi vouloir augmenter la force ou la puissance. À ce moment, on réduit le nombre de répétitions et on augmente le poids. Et lorsqu'on dit 10 mouvements et on fait 3 séries, le poids que vous aurez à la cheville doit être suffisant pour sentir un effort. Si vous pouvez faire 40 mouvements comme ça, mais vous vous limitez à 10, vous n'aurez probablement pas d'effet de renforcement. On veut avoir un effet de tremblement ou une sensation d'effort à l'intérieur du muscle, un ou l'autre ou les deux, et on veut ensuite prendre une période de repos. Vous allez trouver d'autres exercices pour les membres supérieurs, pour les cuisses, et n'oubliez jamais le tronc, les fessiers, les muscles qui sont derrière, les ischio-jambiers, les mollets. C'est essentiel de penser à tous ces muscles-là. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Vous allez aussi trouver des informations sur la force des cuisses sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui se trouvent ici au Québec en librairie et sur le web, et de l'autre côté de l'Atlantique, là aussi en librairie et sur le web. Je vous remercie de vos échanges sur le web. Je suis toujours ravi de vous lire. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.